Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 22 octobre, l'exploit de David contre Goliath, autrement dit de l'Estac face à l'Olympique de Marseille hier soir au stade de l'Aube. L'équipe troyenne s'est imposée à la toute fin du match grâce à un but de Benjamin Nivet. Un regain de confiance très attendu après 8 matchs sans victoire. Dans le reste de l'actualité, une longue interview de François Barouin sur Canal 32 diffusée à 21h. Ce soir, le maire de Troyes est revenu sur l'ensemble des préoccupations auboises du moment, mais aussi sur ses choix politiques nationaux. Un numéro spécial de Retour sur l'actu tout à l'heure. Et puis juste après le journal, le dernier numéro du JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. Le clap de fin, c'était en fin d'après-midi à l'espace Argence à Troyes. Même si la fréquentation n'est pas encore détaillée, cette 26e édition s'annonce comme un nouveau succès. On s'intéressera entre autres au prix des livres pour la jeunesse. Ils l'ont donc fait et pourtant, soyons honnêtes, les supporters troyens eux-mêmes n'y croyaient pas vraiment, à part peut-être le chroniqueur football de Canal 32, Sébastien Dallet, qui avait prédit le score et le buteur juste avant le match Estac-OM. Écoutez, c'était hier soir, au début de la rencontre, juste avant le match. Et moi je vous annonce, comme à chaque fois, je vous annonce des trucs terribles. L'Estac gagne ce soir 1-0. On a des blessés, on a des suspendus, c'est l'hécatombe. C'est une défense inédite, c'est un milieu de terrain inédit, enfin voilà, on n'a rien pour nous et on a besoin de points, et c'est là qu'on va gagner notre premier match à domicile contre l'Olympique de Marseille. Voilà un coup de chapeau à Sébastien Dallet qui avait vu le résultat venir. En football, rien n'est donc perdu d'avance. Une leçon à retenir. La victoire d'hier soir au stade de l'Aube face à l'Olympique de Marseille, il a prouvé une fois de plus. Le match qui s'est joué devant 18 500 spectateurs a montré le bel esprit de conquête des joueurs de Jean-Marc Furlan. Le but, vous l'avez vu, troyen, a été inscrit in extremis à la 89e minute par l'homme du jour sur corner. Le milieu de terrain, Benjamin Nivet, il a frappé juste, offrant au club troyen les 3 points tant attendus. Écoutez la réaction justement du buteur au micro de David Mutel. Gros soulagement, forcément on attend ce moment-là, donc forcément c'est surtout qu'il y a un bon groupe, quoi. Donc dans ces moments-là ça pourrait partir un petit peu dans tous les sens, et c'est pas le cas dans le vestiaire où on garde une grosse solidarité parce qu'on sait que la force elle est à l'intérieur du vestiaire. Donc voilà, on essaye de rester bien concentré sur ce qu'on a à faire, et ce soir forcément pour tout un groupe, pour travailler un peu plus sereinement, même si voilà, il n'y a rien acquis, mais ça va faire du bien, en tout cas en termes pour les têtes, ça va faire un peu de bien. Et on vient de l'apprendre, l'entraîneur de l'équipe troyenne, Jean-Marc Furlan, vient d'être prolongé pour 4 ans. Il sera donc troyen jusqu'en juin 2017. Information qui vient de nous parvenir. On passe maintenant à la grève qui s'est jouée aujourd'hui à Clairvaux avec les surveillants de prison qui ont bloqué l'entrée de la maison centrale ce matin vers 8h avant d'être délogés par la CRS. Les syndicats dénoncent un manque de personnel et d'encadrement causant une augmentation des agressions. Il manquerait une vingtaine de postes selon eux. Le président du Conseil général, Philippe Adno, a ouvert ce matin la session plénière et il a annoncé à cette occasion, en marge de la séance, l'installation prochaine d'une nouvelle entreprise dans le parc logistique de l'Aube. Une 3e implantation après UFP et Eurodif. Alors si le nombre d'emplois créés n'est pas encore connu et le nom de l'entreprise tenu secret pour l'instant, un terrain de 66 000 m² pour construire un bâtiment de stockage de 24 000 m² va être vendu prochainement. Le président du Conseil général y voit le fruit concret de la politique d'anticipation des demandes menée par l'instance départementale qu'il dirige et une action qu'il voit ainsi confortée. On l'écoute. On voit que la politique qui a consisté à faire les investissements en avance, à dégager les terrains en avance, à faire les infrastructures à l'avance, nous permettent maintenant d'obtenir des dossiers qui sinon seraient partis ailleurs. Ça va créer quelques emplois, c'est toujours bon pour tout le monde, parce qu'une fois qu'une opération comme ça est lancée, ça incitera d'autres opérateurs à venir, dans la mesure où plus il y a d'opérateurs, plus ils peuvent être compétitifs sur le plan économique, parce que tous les camions sont remplis. C'est bien qu'au moment où, en même temps où on a des difficultés dans certains secteurs, on soit capable de préparer d'autres secteurs à relever le défi. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne les entreprises existantes, mais en tout cas, oui, c'est quand même une bonne chose qu'à côté des mauvaises nouvelles, il y en a aussi des bonnes. Et à propos du Conseil général, j'ajoute qu'un vœu a été émis à l'occasion de cette session plénière concernant la prison de Lavaux. Le Conseil général, je cite, demande au gouvernement de respecter l'engagement de l'État et d'inscrire cette opération dans le projet de loi de finances pour 2013 afin que le centre de détention troyen de Lavaux donc, soit mis en service en 2016. La prison troyenne est surpeuplée avec actuellement 159 détenus pour 116 places.
Un événement festif qui a attiré la foule ce week-end dans l'Aube, c'est bien sûr la fête de la Saint-Luc, 34e édition, gâtée par la météo. Cette manifestation annuelle a été marquée par un temps fort hier après-midi, le concert d'une gloire des années 80, François Fellman, ses indémodables valses de Vienne, ont donné à la fête un parfum non pas seulement de vanille, c'est son tube, mais aussi de nostalgie. Il aurait presque volé la vedette aux nombreuses associations locales, mises à l'honneur et au vide-grenier, également le plus grand du département. Reportage sur place, Martial Roche et Aurélie Junier. Des kilomètres d'objets déballés de part et d'autre des rues du centre-ville de la Chapelle-Saint-Luc. Ce vide-grenier est le plus grand du département. Pour beaucoup d'exposants, c'est le moyen de passer du bon temps et de vendre un petit peu. Depuis ce matin, oui. Si on vend pas trop cher, oui, ça marche. C'est toujours très sympathique. On est plusieurs couples qui se connaissent et c'est surtout une partie de rigolade avant d'être une partie de ponte. Environ 15 000 personnes ont pris part ce week-end aux festivités. La Saint-Luc est l'occasion chaque année de rassembler habitants et visiteurs autour d'animations variées. C'est un week-end où on essaye de faire en sorte que toute la ville se retrouve derrière un projet de festivité. Et on bénéficie en général d'un temps absolument clément et c'est particulièrement le cas cette année. L'idée c'est qu'on soit tous ensemble, toutes les assos qui travaillent toute l'année. Chacun apporte sa pierre à une fête qui est une fête pour tous et qui est populaire, très attendue et très aimée. En plus du vide-grenier et du coin fête foraine, un forum des associations permettait de découvrir certaines des 120 structures qui existent à la Chapelle-Saint-Luc. Sport, culture, prévention, les domaines sont divers, tout comme le profil des visiteurs. Ceux qui connaissent les associations, bien sûr, qui viennent voir leur association, mais en même temps découvrent les autres. Également les gens qui viennent prendre contact. Et l'invité d'honneur ce dimanche, c'était François Fellman. Le chanteur a réuni de nombreux fans devant la mairie. Toutes générations confondues, beaucoup entonnent les tubes les plus connus. Et le chanteur ne s'en lasse pas. Ça me fait toujours plaisir, je fais ça depuis des années, j'ai jamais arrêté. Parce que je sais que c'est la mode en ce moment les années 80, mais moi j'ai jamais arrêté de faire ça. Et c'est toujours sympathique de chanter des chansons qui ont fonctionné, qui ont fait des souvenirs aux gens, ça me touche beaucoup. François Fellman, c'est ma jeunesse. Donc voilà, c'est la tradition aussi, c'est des vedettes populaires dont les musiques ont rythmé l'enfance, la petite enfance, l'adolescence ou l'âge adulte, le jeune âge adulte des gens. Voilà, ça fait partie de l'esprit de la fête de la Saint-Luc. Si pour certains, plus que de vanille, c'était un parfum de nostalgie qui flottait dans l'air, les rythmes et les mots de François Fellman semblent toujours parler aux jeunes générations. Ça va toi? Comment tu t'appelles? Romain. Peut-être une vocation de chanteur pour ce jeune Romain. On revient à Troyes avec le maire de Troyes justement qui était l'invité de Retour sur l'actu sur Canal 32 pour un tour d'horizon des sujets d'actualité. Après quelques mois de silence relatif sur le plan local et à la suite de sa période ministérielle au plus haut niveau au sein du gouvernement Fillon, l'élu troyen s'est confié sur les dossiers locaux et nationaux. Il est également revenu sur le dossier de la prison de Lavaux, on en parlait tout à l'heure, annulée par la garde des Sceaux. La prison est nécessaire, a-t-il dit, et elle se fera. On écoute François Barouin sur le sujet. Je suis très choqué de la manière dont Mme Taubira a traité cette histoire. L'histoire n'est pas finie d'ailleurs, parce qu'elle est insensée. La prison de Troyes, elle n'est pas acceptable au regard de sa situation. Il y a une surpopulation carcérale, chacun le sait, il y a 40, 50 ou 60, je crois, de prisonniers de mémoire en plus par rapport au nombre de places. Également. Elle est vieillissante, c'est l'une des plus vieilles de France. Donc de toute façon, il faudra une nouvelle prison à Troyes. Et il faudra une nouvelle prison plus importante. J'avais négocié avec le ministre de la Justice à l'époque une prison de 600 places. Nous avions l'accord. La remise en cause très cavalière par un mail qui arrive le vendredi soir pour une annonce formulée le mardi ou mercredi m'a amené naturellement à formuler une demande d'audience. J'attends toujours le rendez-vous. Comme vos collègues députés, Nicolas Duc par exemple. Oui, bien sûr, c'est normal. On est tous sur la même ligne. Il y aura une nouvelle prison à Troyes. Le gouvernement reviendra sur cet engagement sous une forme ou sous une autre. Si ce n'est pas dans 15 jours, ce sera dans 3 mois. Si ce n'est pas dans 3 mois, c'est dans 1 an. De toute façon, il faudra une nouvelle prison. Cette prison ne peut pas rester en l'état, ni pour le personnel pénitentiaire, ni pour la population carcérale, qui doit pouvoir purger sa peine dans des conditions de dignité humaine qui, aujourd'hui, ne sont pas pleinement remplies, chacun le sait.
Voilà, l'entretien en longueur est à retrouver ce soir à 21h, mais aussi mercredi à 17h30 et 22h, et puis plusieurs fois ce week-end également. L'ancien ministre de l'économie a par ailleurs évoqué la sortie d'un livre d'explications sur la crise économique qu'il a vécue de l'intérieur, journal de crise qu'il publiera dans 15 jours. Fin de ce JT. Dans quelques instants, la dernière page du JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. À tout de suite.